Deux théories économiques s'affrontent toujours, le socialisme et le libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté individuelle contre la tyrannie du groupe, qui favorise une réussite personnelle et qui serait, par ricochet, bénéfique aux autres. Le socialisme, c'est la liberté de tous contre la tyrannie de certains, qui protège l'émergence de dominants. Pour le PIC, la réussite individuelle est efficace pour créer de la valeur comme pour en détruire. Elle n'a pas de sens vers un avenir meilleur. Elle est moins puissante que décuplée par le groupe. A l'inverse, la communauté est peu créative. Elle bloque les initiatives audacieuses, le risque et empêche l'exploration de nouveaux domaines. Socialisme et libéralisme sont complémentaires. Elles sont deux descriptions de l'homme, vraies en partie, mais incomplètes. Dans le prolongement du libéralisme, l'économisme réduit la politique en pensant que tous les problèmes peuvent être réglés par des décisions économiques. C'est une erreur. L'économie n'est qu'un pan de la politique. Et cela, c'est l'un des 11 principes de base du PIC. Les autres sont l'initiative, la liberté de s'intégrer ou non au système économique, le devoir de l'État de garantir la survie de chacun, le principe d'assumer ses choix, l'encouragement à la participation des employés, l'égalité des chances, le développement d'une économie qui favorise le progrès, un contrôle minimum des marchés par la société, la garantie d'une grande pluralité de concurrents et la fluidification du capital. Au-delà de ces principes, le PIC a bâti un programme complet et concret pour répondre aux grandes problématiques actuelles.